Si vous l'avez, dites Amen. Vous avez? On va les lire à trois. Allez, lisons. 1, 2, 3. C'est lui qui se relâche dans son travail et fait de celui qui est. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants de ta bonté et de ton amour. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous parler, nous toucher, nous enseigner. Papa, tu connais les désirs de chacun de nous en ces lieux. Ce n'est pas par hasard que nous sommes là, parce que dans ta préscience, tu avais programmé à ce qu'on soit ici, pour que tu puisses nous parler. Peuple de Dieu, dit Amen. 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 Prenez place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais bien aimés, comme est-ce que nous pouvons lire ce qui est marqué en rouge? À 3, 1, 2, 3. Le relâchement spirituel. Le relâchement spirituel. Le Seigneur m'a parlé ce soir, non, pas ce soir, le soir passé, pour que je puisse parler à plus d'une personne en ce lieu. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, mon bien-aimé, parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Le Seigneur veut réveiller quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Le relâchement spirituel. Comme nous savons, mes bien-aimés, à ce moment, il y a un vent qui souffle. Depuis une année, il y a un vent qui souffle pour décourager les enfants de Dieu. J'ai regardé, j'ai parlé, j'ai échangé avec mes amis pasteurs. Nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'assouplissement. Il y a beaucoup de gens qui sont en sommeil spirituel. C'est un vent, mon bien-aimé, qui est en train de souffler à ce moment. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis cette parole pour que je puisse délivrer, pour que je puisse parler. Prenez garde. Et c'est là, ce n'est pas seulement des chrétiens, comme on dit, qui n'ont pas de titre. C'est là même, il y a même des hommes de Dieu qui sont touchés par cela. Si aujourd'hui tu es là, mon bien-aimé, ne relâche pas. Ne relâche pas. Le chose grave, il y a des gens qui sont en relâchement, mais ils ne sont pas conscients de leur état. C'est ce qui est difficile. Vous savez, si vous êtes malade, il est important d'être conscient de la maladie qu'on a. C'est déjà le début de la guérison. Amen. Parce que l'ennemi est là pour mettre un esprit de déni dans les chrétiens même. La personne qui est en relâchement, la personne qui est en sommeil spirituel et ne se rend pas compte, il est difficile même de la réveiller. C'est vrai. Comment savoir? Il faut faire une rétrospection de notre vie. Il faut penser à ton premier amour. Quand tu as connu Dieu, quand Dieu t'avait touché, quel zèle que tu avais? Comment est-ce que tu servais Dieu? Quel sacrifice que tu faisais pour le Seigneur? Et aujourd'hui, tu es où? Ton zèle est où? Relâchement spirituel. Sommeil spirituel. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans des causes. Il y a des causes multiples. Quel que soit, à tort ou à raison, quel que soit le problème qui t'est arrivé, quel que soit le vent qui souffle dans ta maison, qui souffle dans ta vie,
Mais bien aimé, ne sois pas relâché. Ne relâche pas l'affaire. Nous avons notre modèle qui est Christ, le roi. Si nous comparons ce problème qu'il avait à Gethsémani, quand il a vu toute la souffrance du monde était sur lui, c'est prouvé même scientifiquement. Quand il y a une pression, les gréements de sang tombaient au lieu de la sueur. C'est la première fois que le sang de Jésus-Christ a coulé. Ce n'est pas sous la croix. C'est quand il y a eu la pression. La Bible nous dit que le sang sortait et coulait parce qu'il y avait la pression. Son corps pouvait lâcher l'affaire, mais son esprit était vif. Son esprit n'a pas lâché. Mon bien-aimé, quel que soit le problème, ne lâche pas. Cela dépend de ta vie. Cela dépend de ta vie. L'ennemi veut juste une chose, que tu lâches pour te cribler comme le froment. Ne regarde pas tes problèmes, mais regarde à celui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence et qui n'existe pas. Alléluia. Même si ta réponse n'existe pas, il est celui qui va appeler. Alléluia. Parce qu'il a le pouvoir de dire des choses et ces choses arrivent et ces choses-là s'exécutent. Alléluia. Mais l'ennemi est là pour pousser, pour mettre la pression. Alléluia. Pour que tu relâches. Vous savez, hier soir, je parlais avec ma fille. Je lui expliquais. Je disais une chose. Si quelqu'un fait quelque chose, il rentre en prison, il s'évade. La police les rattrape. Est-ce qu'on va le mettre là où il était avant? Non. Parce qu'il devient dangereux. Parce que si on le remet toujours au même endroit, il va s'évader. Donc il sera encore surveillé plus. Surveillé plus. Autrefois, tu étais païen. Le Seigneur t'a touché, tu es venu auprès du Seigneur. Tu sais, l'ennemi dit que tu l'as trahi. Il veut te garder chez lui. Mais toi, aujourd'hui, tu as changé de camp. À tort ou à raison. Si tu lâches l'affaire, tu rentres encore dans le monde. Mon bien-aimé, tu penses que l'ennemi va te lâcher? L'ennemi ne va pas te lâcher. Il va t'enfermer encore plus. Il va ramener encore des démons cette fois plus méchants pour te maintenir dans cet état-là. Sinon, si tu lâches comme tu étais, tu vas revenir dans la prière. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je te dis, mon bien-aimé, ne lâche pas l'affaire. Tout cela, Matthieu 12, 47 nous le dit. Il va ramener des coriaces. Alléluia. Il va ramener des esprits méchants pour te garder en prison. Pour te garder en prison. Matthieu 12, à partir de 43 à 45, il est dit. Mais aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, nous n'allons pas rentrer pour dire de cause de relâchement. Mais aujourd'hui, moi, je vais ramener juste apporter la réponse pour te dire de ne pas te relâcher. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 18, 9 dit, c'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ou sœur. Ne dis pas oui, mais on parle que de frère, moi je suis une sœur. Toi aussi. Mon bien-aimé, quand on parle de frère, on parle d'un chrétien. Donc la parole, c'est pour toi aujourd'hui. Quand on parle de relâchement, c'est quoi le relâchement?
Le relâchement, c'est tout simplement, c'est diminuer la tension. Diminuer la tension. Devenir moins actif. Moins rigoureux. Pour être simple, cela veut dire se laisser aller. À un moment, tu étais bien, tu faisais attention à tout, mais tu te laisses aller parce que, oui, mais j'ai beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une raison de se laisser aller. On peut se laisser aller aussi dans la prière. On peut se laisser aller dans la conviction. On peut se laisser aller de ne pas faire ce qu'on devrait faire. En d'autres mots, c'est quoi? C'est la négligence. La négligence, cela veut dire tout simplement, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Donc, tu ne fais pas ton rôle, ton travail de chrétien. C'est un relâchement. Le relâchement, en d'autres mots, ça ramène le sommeil spirituel. Le relâchement, ça ramène le découragement. Donc, le relâchement nous enlève le zèle qu'on avait, même l'amour de Dieu. Étant donné qu'on est chrétien, on va garder juste le titre. Oui, mais moi je suis chrétien. Mais tu es chrétien. Chrétien, cela veut dire comme Christ. Est-ce que tu es comme Christ? Christ, en Gethsemane, il avait des problèmes. Par comparé à tes problèmes, c'est même pas une goutte d'eau dans la main. C'est rien tes problèmes. Oui, pasteur, tu ne sais pas ce que je suis en train d'endurer. Je ne veux pas savoir. Mais Christ le sait. Dieu ne veut pas le savoir. Oui, mais je suis attaqué. Mais alors, Christ était attaqué. Il est allé même à la croix. Mais il n'a pas lâché l'affaire. C'est laisser aller. Ce que je vais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, la Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, soyez sobres, veillez. Est-ce qu'on peut dire veiller? Veillez. On peut répéter encore. Veillez. Avec conviction. Veillez. Mais bien aimé, on doit veiller. Quand on dit veiller, donc cela veut dire que c'est une façon spirituelle de ne pas dormir, de ne pas se laisser aller. Alléluia. Quel que soit le problème, d'aller toujours, d'avoir la tête haute, d'aller toujours devant. Qui n'est pas avoir le sommeil spirituel? Pourquoi on doit veiller? D'être veillé, c'est la veille, d'être sur le qui-vive, surveiller. Quand on fait une rétrospection de sa vie, est-ce que je suis toujours là ou pas? Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont en sommeil, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en sommeil. Waouh, quel malheur. C'est des proies faciles pour l'ennemi. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc cela veut dire tout simplement, si tu es en sommeil, c'est là où il viendra t'attraper pour te cribler, pour te détruire. Alléluia. C'est lui qui se relâche. C'est lui qui a le sommeil spirituel. C'est lui qui est découragé. C'est lui qui n'a plus de zèle. Donc il ne fait pas son travail comme il faut. Il est le frère de celui qui détruit. Qui est le destructeur? Il s'appelle comment? Voilà. Le destructeur s'appelle le diable. Si tu es en sommeil spirituel, tu ne fais pas ce que tu devais faire. Tu es le frère du diable. Mon frère est là. Donc cela veut dire que quand on prend son ADN, on voit mon ADN, même si on n'a pas le même visage, on va dire non, ça, ils sont pareils, c'est des frères. Si tu as l'ADN de celui des destructeurs, mon bien-aimé, oh, grave.
Non. Tu ne dois pas te permettre d'être le frère de celui que tu as quitté. Alléluia. Parce qu'au œuvre de la croix, Christ est allé à la croix pour toi, pour que tu n'aies pas le sommeil spirituel. Non. Non. Tous les sacrifices qu'il a fait, c'est ta fin. Non, mon bien-aimé. Malgré les vents soufflent, mais nous, on sera toujours debout. Dis, je suis debout. Je suis un chrétien debout. Au nom de Jésus. Voilà. Amen. Amen. Ne laisse pas des situations transformer ta vie. Non. Ne laisse pas de situations parce que le vent souffle. Non. Tu as le pouvoir de commander les vents comme Jésus-Christ. Calme-toi au nom de Jésus. Ne te laisse pas aller. Non. Non. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et là, c'était le verset 8. La réponse est au verset 9. Alléluia. Est-ce que vous l'avez encore? Juste la première phrase. Est-ce que vous l'avez? Alléluia. 1 Pierre 5, 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Qui peut se lever et lire fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, juste la première phrase. Qu'est-ce que la Bible dit? Soyez sobres. Non. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant... Amen. Juste la première phrase. Résistez-lui avec une foi comment? Mais la Bible, si la Bible disait résistez-lui avec une foi, ça allait être juste. Mais il dit résistez-lui avec une foi comment? Mon bien-aimé, il faut avoir une foi ferme. C'est ça la réponse. Quand tu vois il y a des choses qui t'arrivent et que tu ne trouves pas la solution, mon bien-aimé, demande, fais une prière de foi. Il y a une semaine passée, je vous avais dit, il faut demander encore la foi parce qu'elle est graduelle. Alléluia. Merci, ma soeur. Donc, la réponse, c'est de résister. On va résister qui? À lui, l'ennemi, avec une foi ferme. Quand on dit une foi ferme, c'est avec des actions. Alléluia. Parce que tu peux dire, oui, mais j'ai la foi. Mais est-ce que tu mets un pas de foi devant? Quand les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain, parce qu'ils avaient déjà eu le miracle, quand ils ont passé la mer Rouge était séparée entièrement. Mais pour le Jourdain, il fallait avoir la foi ferme. Parce qu'il y avait de l'eau, mettre ton pied dans l'eau. Est-ce que tu sais nager? Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas comme avant? Non, il faut avoir une foi ferme pour continuer. Amen. Donc une foi ferme, c'est avec les actions, avec les actes. Alléluia. Une foi ferme, c'est avec des actions au nom de Jésus. C'est comme ça, tu vas le résister. Avec des actions, c'est l'avenir. Donc, tu ne vas pas rester juste, oui, bon, tu pries. Tellement que tu es fatigué, tu es en relâchement, tu commences à faire même le signe de croix pour dormir. Oh, mon bien-aimé, tu es où? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu vas te lever, tu vas te mettre à genoux, tu vas crier auprès du Seigneur, tu vas les louer, tu vas danser. Tu seras, même si tu sens qu'il y a une oppression, il y a la prison, tu vas danser, tu vas glorifier le Seigneur. Et le Seigneur lui-même va s'occuper de murs. Alléluia. Et le mur va tomber. Les murs seront ébranlés. Parce que tu as une foi ferme. Tu vas rester dans la dépression. La dépression, c'est démoniaque. La dépression, c'est démoniaque. Oui, mais oui, quoi? Là, tu donnes l'occasion encore de l'ennemi de venir encore t'achever, te finir. C'est mieux même.
Non. Dis non. Dis non. Je refuse. Je serai toujours debout. Au nom de Jésus. Je ne vais pas me lâcher. Je ne serai pas en sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je serai toujours à l'attaque. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, on doit être conscient. Alléluia. Les destructeurs, je ne veux pas être le frère des destructeurs. Je ne veux pas lui donner cette occasion. Alléluia. Tu ne vas pas rentrer dans des choses que tu as vomi. Non. Non. Tu ne vas pas rentrer. Pourquoi tu relâches? Vous savez, moi je parlais à beaucoup de pasteurs. Je parlais à des hommes de Dieu. Mais c'est partout maintenant. Oui, il y a le corona. Mais dans des magasins, on le voit. Dans des fêtes même. Des gens, ils font des fêtes clandestines. Chrétien, il ne faut pas aller dans ce genre de fêtes. Quand on est chrétien, on respecte l'État aussi. Alléluia. Résistez-lui. Mais bien aimés, nous devons savoir que nous sommes dans une guerre spirituelle perpétuelle. Il y a une guerre. Alléluia. La durée, la guerre, nous savons quand elle commence, mais nous ne savons pas quand elle finit. Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, Christ est avec nous. Amen. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Alléluia. L'ennemi, depuis la nuit des temps, il ne change pas de stratégie. Il fait toujours pareil. Il fait toujours pareil. Le mode opératoire, comme on nous a dit tout à l'heure, il est comme qui? Un lion rugissant. Je ne sais pas si il vous arrive de regarder de documentaires animaliers. Il m'arrive de voir, de regarder, et j'apprends beaucoup. Comment est-ce que les lions font? Les lions, quand il y a une meute, il part, il est fort, mais il ne rentre pas comme ça pour attraper un, non. Il vient, il fait semblant de suivre, il regarde le faible. Ceux qui boitent un peu de malade, ceux qui traînent le pied. Alléluia. Ceux qui sont distraits. Il vient. Vous savez, des lions, ils peuvent être 4 ou 5. Ils sont coordonnés. Mais c'est ce que moi, je me disais, mais ils ont l'intelligence. C'est des animaux, mais ils réfléchissent. S'ils sont 4 ou 5, ils savent, chacun sait son rôle. Ils isolent. Il met un isolement. Mon bien-aimé, l'ennemi aussi fait pareil. Il va te mettre en isolement. Il va te faire quitter l'église. Oui, moi, j'ai toujours le zèle, hein? Je prie toujours. Mon bien-aimé, tu rentres déjà en sommeil spirituel. Quand quelqu'un est en train de dormir, tu dis, quoi? Tu dors? Non, je ne dors pas. Et pourtant, tu vois qu'il est en train de dormir. Ça t'est déjà arrivé, non? Pourquoi tu dis que tu ne dors pas et pourtant on t'a dit que tu dormais? C'est là aussi d'une façon spirituelle et pareil. Et pareil. Tu as un problème, on te dit la vérité. Mon bien-aimé, accepte la vérité. Accepte la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu vas traîner les pieds et les lions vont t'isoler. Quand tu seras seul, tu ne seras pas fort. C'est là où tu vas te faire manger. C'est là où tu vas te faire manger. Mais bien aimé, on est en guerre perpétuelle. Et il agit toujours de la même manière. Quand tu vois qu'il y a un sommeil spirituel, appelle un frère ou une soeur, appelle maman Brigitte ou moi-même. Dis ce que tu ressens, dis la vérité. C'est comme ça, on va te donner, on va
te dire comment faire pour te sortir d'où tu es. Oui, j'ai honte. Tu auras toujours honte. Avec la honte, tu seras enterré vivant comme ça. Parce que juste tu as la honte. L'ennemi va mettre la honte à toi. Et quand tu viendras ici, tu vas rentrer dans le mensonge. Un petit mensonge pour qu'on ne voit pas ta honte. Et secondo, tu vas prendre le grand. Le père de mensonge, c'est qui? Ben oui. À un moment, tu ne pourras plus mentir, tu vas ouvrir l'église. Et quand tu vas fuir l'église, oui, mais je suis toujours avec Dieu. Quand tu vas fuir l'église, tu vas fuir Dieu. Tu seras comme Adam et Ève. Tu es où? Le Seigneur, Dieu a appelé pour lui donner une occasion de faire la repentance. Oui, mais je me suis caché. Tu t'es caché pourquoi? Parce que j'ai honte. Est-ce que ça vient de Dieu là? Non. C'est les tactiques de l'ennemi. Il opère de la même manière, mon bien-aimé. Quelle que soit la raison, tu ne dois pas relâcher. Amen. Amen, amen. Alléluia. On doit être vigilant. On ne veut pas être de proie facile de l'ennemi. On doit être toujours en famille. Quand on s'appelle frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Amen. Parce qu'on doit s'entraider. Quand je t'aide, je n'attends rien en retour. Non. Quand je t'aide, je n'attends rien en retour. Quand je prie pour toi, je n'attends rien en retour. Alléluia. Le jour où moi je serai en bas, c'est toi qui vas me relever. Alléluia. Mais quand tu as honte, comment est-ce que moi je veux prier pour toi pour te relever? C'est le mensonge. Et tu vas mourir à petit feu. À petit feu. À petit feu. Et quand toi tu meurs, tu vas ramener cela dans ta maison. Si tu es un homme, tu vas ramener cela auprès de ta femme. À petit feu, à petit feu. Et vos enfants vont voir que vous n'avez pas le zèle que vous aviez avant. Ils vont mourir aussi. Oui, c'est le diable. Non, c'est toi. C'est ma femme que tu as mis à mes côtés, m'a donné, j'ai mangé. Mais tu as accepté, non? Ah, donc tu as trouvé que c'était bon. Et la femme, non mais pourquoi tu as fait ça? Non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Waouh. Mon bien-aimé, il faut être responsable. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Il faut assumer de responsabilités. Amen. Quand tu assumes, c'est là où tu auras la guérison. C'est le début de la guérison. Ce n'est pas dans le déni. Ah non, je ne dors pas. Mais si tu dors, je vais te dire, mais va prendre une douche. Tu vas avoir le courage. Tu vois, je vais te donner une solution. Mais si toi tu me dis, non, non, je ne dors pas, mais tu es tenté de... Je vais te laisser tomber. Bah oui. Mon bien-aimé, soyez sobre. Soyez sobre. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Mais moi, je ne veux pas me laisser dévorer par les lions, par l'ennemi. Non. Mais ce que nous savons, la Bible, comme j'avais dit, nous donne la solution, c'est de résister avec une foi ferme. De résister avec une foi ferme. Alléluia. De te poser la question, tu es où par rapport au Seigneur, par rapport aux ailes que tu avais avant? Est-ce que tu l'as toujours? Est-ce que tu l'as toujours? Non, c'est l'autre. Non, c'est la seule là parlait mal de moi. Non, c'est le pasteur, il m'avait prêché. Mais je te prêche parce que je t'aime. Je ne peux pas prêcher des choses qui sont là-bas, là-bas, là-bas. Vous savez, en Afrique, on ne connaît pas le pôle Nord. Mais moi, je prêche des choses du pôle Nord. Oui, tu vas écouter, mais ça ne va pas t'intéresser. Mais moi, je vais prêcher des choses que tu es en train de vivre. C'est là où tu vas comprendre les choses. Et tu vas grandir. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Dans mon esprit, je sens qu'il est en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
c'est à nous de disposer notre cœur. Je dis de disposer notre cœur, être et de dire, Seigneur, me voici. Touche-moi, Seigneur. Je vais revenir là où j'étais avant. Je veux être comme tu veux que je sois. Alléluia. Je ne vais pas me relâcher, Seigneur. Le relâchement spirituel, ce n'est pas bon. Quand on se relâche d'une façon spirituelle, on va commencer à faire des choses dans le physique. Et tout ce que nous devons savoir, tout ce que nous faisons dans le physique a une répercussion dans le spirituel. Quand on se laisse aller, donc cela veut dire qu'on va commencer à tolérer même des péchés. Des choses qu'on condamnait autrefois, on va commencer à compatir et à soutenir. Oui, non, j'étais là, j'ai riais juste. Quand on commence des choses, qu'on commence à rire et à sympathiser, on ne va même pas se rendre compte parce qu'on va s'accoutumer à ces choses-là, on va le trouver normal et on va commencer à le pratiquer. Quand l'ennemi vient, il vient à petits pas, sournois. Alléluia. Tu ne verras pas. C'est pour cela qu'on doit être sur le qui-vive. On doit être des sentinelles. Faits et gestes, on analyse. Alléluia. Quand il y a le bruit, on doit... C'est quel genre de bruit? Alléluia. On doit être sûr. Oh non, c'est juste le bruit. Non. Est-ce que c'est le vent ou ce n'est pas de quelqu'un? Est-ce qu'il est près ou il est loin? On doit tout analyser. Alléluia. Le rugissement du lion, est-ce qu'il est prêt ou pas prêt? On doit tout analyser. Qu'est-ce qui rentre dans ma maison? Qu'est-ce qui sort dans ma maison? Qu'est-ce qu'on regarde dans la maison? Alléluia. Tu peux être, donc toi tu es un bon chrétien, mais tu laisses entrer dans ta maison des choses qui ne vont pas par tes enfants. Alléluia. Et vous savez quoi? C'est une porte d'entrée parce que l'ennemi a le pouvoir de réclamation. Oui, tu pries, Seigneur, garde ma maison. Seigneur va garder ta maison. Mais quand l'ennemi vient, je vais rentrer. Mais il y a des choses, il y a des films porno dans ta maison. Ça appartient à qui? À Dieu? Non. À l'ennemi. Donc ça lui donne accès de rentrer dans ta maison. Et pourtant, ce n'est pas toi qui as ramené cela. Donc ça lui donne accès. Quand il donne accès, il vient pour égorger. Il vient pour détruire. C'est pour cela qu'on doit être sur les qui-vive. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne doit pas être dans le... On ne doit pas se relâcher, mes bien-aimés. On doit être toujours dans la surveillance. On doit faire très attention. La Bible continue et il nous renseigne beaucoup de choses, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 11.1. 1 Corinthiens 11.1. L'apôtre Paul est en train de nous dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez des imitateurs. Alléluia. Donc, il dit que moi, je suis en train de suivre Christ. Je suis en train de faire ce que Christ me demande de faire. Nous aussi, il est l'exemple. On doit avoir des exemples. Mais notre exemple parfait, c'est Christ. Est-ce que tu es imitateur de Christ? Est-ce que tu es imitateur de Christ? C'est la question que tu dois te poser. Alléluia. Nous rentrons toujours dans le proverbe 18, 9. C'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. On avait dit que qui détruisait, c'était le diable. Quand on est frère, donc on porte le même ADN.
on porte le même caractère. Alléluia. Ça nous de demander quel est notre caractère que nous avons. Est-ce que nous avons le caractère de Christ ou bien nous avons le caractère de l'ennemi? Car celui qui a le caractère de l'ennemi, il est là, justement, comme Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais bien aimé, si tu remarques ces signes dans ta vie spirituelle, tu dois te poser des questions et tu dois t'arrêter pour te dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi de ne pas être hypocrite. Si tu vois que tu ne marches pas comme tu devrais marcher, demande. On est là pour ça. On est là pour ça. Prie. Que le Seigneur puisse te révéler là où il y a des problèmes dans ta vie. C'est comme ça que tu vas marcher. Parce que si tu te laisses aller, ça sera encore compliqué. Pour toi, ça sera aussi compliqué. Pour moi, le pasteur. Si tu as mal à la dent, tu vas chez le médecin. Mais toi, tu lui dis que non, j'ai mal à la main gauche. Il te donne, il va te traiter la main gauche. Est-ce que le mal à la dent va finir? Mais et pourtant, vous avez le même symptôme, vous avez la fièvre. La fièvre, ce n'est pas une maladie. Alléluia. C'est juste le résultat de quelque chose qui ne va pas. Mais on doit soigner la maladie pour que tu te sentes bien. Amen. Si tu as un problème, il faut le dire, il faut le dénoncer. Amen. Il faut le dénoncer. Alléluia. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Proverbe 14, 27 nous dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Tu dois commencer, mon bien-aimé, à comprendre cela. Proverbe 14, 27. Il faut commencer pour arranger ton problème, pour ramener la solution à ton problème. C'est la crainte de l'Éternel. Quand tu as la crainte de l'Éternel, c'est là où tu trouveras la solution. Parce que si on est en sommeil spirituel, on ne craint plus l'Éternel. On s'associe à des choses qui ne vont pas. On soutient des choses qui ne vont pas. La majorité n'est pas raison. Tu dois être quelque part. Même si les gens soutiennent quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne soutiens pas. Sans poison. Ne soutiens pas. Oui, mais ils vont me critiquer. Qui te critique? Ben ouais, qui te critique? Ça vous est déjà arrivé. J'ai une soeur qui prie toujours. Quand elle est arrivée à un moment, elle habitait chez nous, elle nous traitait d'exagérer. Mais vous exagérez. Et vous, mais ça, vous exagérez. Je dis, bon, elle était chrétienne de sa façon. Elle est partie chez elle. Elle disait qu'elle était convertie. Et le jour où elle s'est convertie réellement, elle nous a appelé pour nous demander pardon. C'est que vous disiez que vous exagérez. Non. C'est vous qui avez raison parce que moi je ne comprenais pas. Alléluia. Elle a été touchée par le Seigneur. Maintenant, elle connaît Christ. Elle nous a donné raison. Non, vous n'exagérez pas. Je prierai pour vous pour que vous gardez toujours ce cap-là. Mon bien-aimé, garde le cap. Amen. Garde le cap. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner
des pièges de l'ennemi. Alléluia. Amen. Quand nous acceptons n'importe quoi, le proverbe 6, 10 nous dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croisée de main pour dormir. Oui, moi je vais faire juste comme ça, hein? Mi-chrétien, non, il n'y a pas de mi-chrétien. Il n'y a pas de mi-chrétien. Non, il faut être toujours bouillant. Il n'y a pas de mi-chrétien. Quand quelqu'un veut dormir, il ne dort pas, il dit bon, je dors, de suite, non. Ça vient au fur et à mesure. Quand tu acceptes l'inacceptable, au fur et à mesure. Quand tu embellis ce qu'il ne faut pas, au fur et à mesure, et puis tu vas trouver ça normal. C'est là où tu vas rentrer dans le sommeil spirituel. Et quand tu rentres dans le sommeil spirituel, mon bien-aimé, l'ennemi ne va pas te lâcher. Parce que tu lui as donné droit. Autrefois là, tu as été délivré facilement. Mais quand tu relâches et que tu rentres, tu deviens rétrograde, ça devient 7 fois plus. Tu donnes ton pasteur du travail au lieu de s'occuper des âmes qui ont besoin de Christ. Il va s'occuper de toi, vieux chrétien. Non. Oui, il ne s'occupe pas de moi. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Les enseignements que tu as eus, ça rentre là, ça sort là. C'est une condamnation pour toi. C'est une condamnation. Ne sois pas des rétrogrades. Soyez pas des rétrogrades, mes bien-aimés. Ta vie sera encore difficile. Ta vie sera encore difficile. Non. Cherche toujours la joie du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est là où tu vas puiser ta force. Amen. Amen. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Et ta prière aujourd'hui sera, Seigneur, je ne veux pas relâcher. Je ne veux pas rentrer dans le relâchement. Seigneur, réveille-moi encore. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas être un poids facile pour l'ennemi. Seigneur, augmente-moi la foi. Même s'il y a des problèmes, je ne dois pas regarder les problèmes, mais je dois regarder à celui qui a le pouvoir de finir le problème. Cela veut dire Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je viens auprès de toi. Toi qui es mon maître, toi qui es mon roi, toi qui me connais. Tu connais où je suis. Partout où je mets mes pieds, tu me vois. Tu connais ma condition physique. Tu connais ma condition spirituelle. Je demande que tu puisses prendre la place dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Que tu puisses me conduire à l'endroit où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Je refuse le sommeil spirituel. Au nom de Jésus. Je refuse le relâchement. Au nom de Jésus. Mets ton esprit à moi. Toi qui es le potier, malaye-moi. Donne-moi la forme que tu veux. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas demander la grâce du Seigneur sur toi. Tu vas demander la grâce du Seigneur sur ta maison au nom de Jésus. Alléluia. 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 Élève la voix, ne sois pas timide. Alléluia. J'ai besoin de toi, Père. Besoin de toi seul. Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur.
C'est ça ta prière. J'ai besoin de toi seul. Oh, j'ai besoin de toi, Père. De toi seul, Seigneur. Oh, j'ai besoin. Alléluia. Tu connais mes faiblesses. Oh, Père.